Le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui est Toxic Woman. Gloria Ramirez était une femme mariée ordinaire avec 2 enfants vivant à Riverside, en Californie. Des amis qui l'ont connue l'ont décrit comme une personne enjouée et enjouée. Cependant, tout cela a changé le 19 février 1994, lorsque Ramirez s'est rendue à l'hôpital général de Riverside. Il se plaignait d'arythmie et de tension artérielle, il respirait fort et donnait des réponses dénuées de sens aux questions. Ramirez était également traitée pour un cancer de l'utérus tardif. Lorsque les infirmières ont enlevé la chemise de la femme pour appliquer les électrodes du défibrillateur, elles ont remarqué un étrange éclat huileux sur son corps. De plus, il y avait une forte odeur d'ail dans la bouche de la femme. Personne ne savait encore que les 36 prochaines minutes seront les moments les plus inexplicables et irréversibles de l'histoire de la médecine. L'infirmière a prélevé du sang sur le bras de Gloria Ramirez pour le tester, mais le sang de la femme sentait un peu étrange. Afin de résoudre cette maladresse, tout le personnel d'urgence a commencé à renifler le sang, il y avait ceux qui sentaient l'ammoniaque du sang. Lorsqu'il a tenu la seringue à la lumière, il s'est rendu compte que des cristaux jaunes circulaient dans le sang. Pendant ce temps, l'état de Gloria Ramirez s'est aggravé et des électrochocs ont été appliqués à son cœur. La première infirmière qui s'est occupée de Ramirez avait des larmes et une sensation de brûlure sur son visage. Une autre infirmière qui s'est occupée plus tard de Ramirez avait vu quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré auparavant, de l'huile verdâtre venait du corps de la femme. L'un des médecins a été emmené, sinistre. L'inhalothérapeute n'avait pas quitté Gloria depuis qu'elle était arrivée aux urgences et elle est finalement tombée au sol. Les agents ont immédiatement appelé le 911 et ont demandé de l'aide. Alors que les employés de l'hôpital attendaient les pompiers et la police, une autre infirmière est tombée malade et Gloria Ramirez est également décédée. Au total, 23 personnes, dont des employés et des patients, ont été blessés en 36 minutes. Ceux qui ont approché Ramirez avaient des évanouissements, un essoufflement, des vomissements, une paralysie partielle et une cécité temporaire. Le personnel hospitalier restant et les autres patients ont été transférés d'urgence vers d'autres hôpitaux. Les autorités ont procédé à 3 autopsies, le premier a été fait 6 jours après sa mort, 6 autres semaines après sa mort, et le dernier 3 jours avant ses funérailles. Ils n'ont pas pu organiser les funérailles pendant 2 mois en raison du niveau élevé de toxines dans le corps de la femme. On a dit que Ramirez avait de grandes quantités de diméthylsulfone dans son sang et ses tissus. La diméthylsulfone est naturellement présente dans le corps humain et disparaît rapidement. Cependant, il y avait tellement de diméthylsulfone dans le système de Ramirez que c'était 3 fois la quantité normale 6 semaines après sa mort. Ses responsables ont annoncé que Ramirez était décédée d'une insuffisance rénale causée par un cancer du col de l'utérus à un stade avancé. Mais des substances inhabituelles dans son sang, malgré la grande quantité d'ammoniac et de diméthylsulfone dans son corps. Il était peu probable qu'il meure d'un cancer, la presse a nommé Ramirez « The Toxic Lady ». L'ingrédient actif a blâmé la direction de l'hôpital pour ceux qui avaient la famille et la sœur de la femme. Il y a eu de nombreux cas de négligence à l'hôpital dans le passé, mais c'était difficile à dire pour cet incident. Après plusieurs mois d'enquête, les responsables ont expliqué que le personnel de l'hôpital était très stressé et touché par une maladie sociogénique de masse déclenchée par une odeur.
le Dr Grant a fait un résultat surprenant. Toxic Lady Ramirez était présumée utiliser une substance interdite appelée DMSO pour soulager la douleur due au cancer. Grant a étudié la réaction du DMSO avec l'oxygène. La substance exposée à l'oxygène a été transformée en sulfate de diméthyle. Cependant, la famille de Gloria Ramirez a nié avoir utilisé du DMSO. Il était également nécessaire qu'un tel détail apparaisse dans les résultats de l'autopsie. Bien que la théorie la plus plausible semble être celle du DMSO, elle n'est restée qu'une théorie, car elle n'a pas pu être prouvée. Personne ne connaît la réponse exacte à la question de savoir pourquoi et comment la mystérieuse et triste histoire de Toxic Woman Gloria Ramirez est née. L'histoire de Ramirez a inspiré de nombreux films. Pour la suite de ces vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification. Rendez-vous dans les prochaines vidéos.